13 vérités sur les femmes que j'aurais aimé connaître à 18 ans. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2006, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Ici, je vais vous parler de 13 vérités sur les femmes, sur les relations, sur soi-même, sur le développement personnel, sur les autres, que j'aurais aimé connaître à 18 ans, parce qu'à 18 ans, j'étais un sacré phénomène, hein. Je veux dire, j'étais phobique social, j'étais puceau, non, j'étais pas puceau, j'avais vu une éjaculation avec une fille, mais bon, voilà. Première chose, c'est ma relation avec moi-même et avec mes parents détermine ma relation aux autres. Ça, il faut se le dire. Ta relation avec ta mère, ça joue sur tes relations avec les femmes. La relation avec ton père, le modèle en fait que ton père t'a donné dans ta relation avec les femmes, ça peut influencer. Et d'une certaine manière, par exemple, si ton père était un connard avec ta mère, eh bien il se peut que tu sois pas assez affirmé avec les femmes parce que tu te dis non, il faut pas être un connard. Non, il faut pas être un connard, mais il faut quand même être affirmé, tu vois. Ou alors, si ta mère était vraiment trop étouffante ou trop sévère, tu peux avoir peur des femmes. Et ça peut vraiment t'influencer toute ta vie à te comporter d'une manière effacée avec les femmes. Et ça peut t'amener aussi au fait de te dire que peut-être tu n'as pas le droit d'avoir une jolie copine ou que c'est pas grave si tu te laisses traiter comme un paillasson par une femme tant que tu as une copine. Voilà. Ça amène des mecs à tolérer ce genre de choses et c'est vraiment un problème d'estime de soi qui peut venir de l'enfance, d'un trauma ou de mauvaises expériences passées. Mais il n'y a rien de définitif. Avec du développement personnel, on peut vraiment travailler là-dessus. Moi, par exemple, j'avais une mère féministe avant-gardiste, très masculine, voilà, qui écrasait mon père, tout ça. Ça m'a fait des problèmes. Moi, j'étais trop timide, trop coincé, trop effacé, etc. 2, il faut toujours de la dignité. Il faut que tu gardes ta dignité. Déjà, si tu commences à dire oui à tout, tu n'as pas envie de dire oui, le jour où tu dis oui, ça ne vaut plus rien. Donc, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à ce que tu saches dire non. Il faut apprendre à ce que tu saches mettre des limites quand une personne abuse. Et il ne faut pas que tu te dises « je suis avec une femme, elle me manque de respect, mais si je me défends, en fait, je vais la braquer, je vais la perdre. » Parce qu'en fait, une femme ne pourra pas t'aimer si elle ne te respecte pas au fond. C'est un des gros paradoxes de la séduction où beaucoup d'hommes se mettent à genoux, payent des tas de trucs aux femmes, s'excusent tout le temps, des paillassons, comme je disais, parce qu'ils ont peur que s'ils ne font pas tout ça, la fille ne les aime pas. Sauf que la fille ne t'aimera pas si elle ne peut pas te respecter. Donc tu dois toujours privilégier ta dignité, pas de manière conne bien sûr, mais de manière proportionnée. Tu dois privilégier ta dignité au fait d'avoir l'approbation d'une femme. 3, il ne faut jamais présupposer le rejet ou l'échec. Il faut toujours essayer, toujours demander ce que tu veux. Ne pas toujours en fait marcher sur des œufs, la jouer prudent, etc. Je connais beaucoup d'hommes par exemple qui préfèrent ne pas baiser mais ne pas prendre de râteau. Voilà. Donc ils ne vont pas aborder des femmes, comme ça ils ne prennent pas de râteau, ça leur va très bien mais ils ne baisent pas beaucoup. Moi je préfère prendre des milliers de râteaux et coucher avec beaucoup de femmes. Voilà. C'est ce que je te conseille et pas présupposer les choses. J'ai fait des tas d'expériences quand j'ai dragué des filles, j'ai essayé des tas de phrases d'accroche, des rigolotes, des folles, des normales et j'ai essayé aussi beaucoup de femmes. J'ai essayé des femmes plus grandes que moi, intimidantes, des femmes plus âgées, j'ai essayé des tas de choses. Il ne faut jamais présupposer le refus. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont envie de se taper un petit jeune. Il y a des femmes que ça ne dérange pas la différence de taille ou la différence d'âge. Voilà. Donc ça, il faut bien se le dire. Donc il ne faut pas présupposer tout ça. 5, personne n'en a rien à foutre de toi en fait. Tant que tu ne réussis pas en fait, personne n'en a rien à foutre de toi. C'est-à-dire que si tu ne te bouges pas, il ne se passera rien. Personne ne va venir te sauver. Il n'y a pas une femme qui va te voir avec tes boutons et tes grosses lunettes et qui va venir dire ah, en fait, t'es mignon là-dessous, je t'aime, je vais t'offrir et je vais être une bombe atomique et ça va être la vie de rêve avec moi. Il y a pas de miracle comme ça. Enfin, un miracle, c'est un miracle. Tu peux toujours gagner au loto, mais enfin, tu as une chance sur combien, tu vois. Donc il ne faut pas compter là-dessus. Et je vois trop d'hommes qui se disent je ferai plus tard, peut-être que j'aurai de la chance cette fois, etc. Mais à l'inverse, le fait que personne n'en a rien à foutre de toi, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire moi, par exemple, au début, quand j'allais draguer dans la rue, j'avais très peur que tout le monde me regarde, que tout le monde me juge, que si je prends un râteau, ça soit la fin du monde et que toutes les femmes de la ville le sachent. Non, personne
Tout le monde s'en bat les couilles. Sauf quand ça marche. Je me rappelle d'une fois où j'étais à Lyon, je drague une fille, et je prends son numéro de manière assez, une approche directe, je prends son numéro de manière assez rapide, et il y a un gars qui voit ça, on le voit sur la caméra cachée, elle est toujours en ligne d'ailleurs, il se retourne, il me regarde, il bloque, et après il me suit. Il me suit et il fait des tours en fait. À un moment je m'arrête avec la fille, je parle tchatch à la fille, et il tourne autour pour tout observer. Je ne l'avais pas vu moi, mais c'est sur la caméra cachée que je l'ai vu après. Donc bien sûr quand ça marche, les gens ils sont là, waouh, comment il fait, c'est quoi son secret, je veux savoir. Mais quand ça ne marche pas, les gens ils en ont rien à foutre en général. 6. Personne ne pense autant à toi que toi-même, donc ça devrait te libérer. Ça devrait vraiment te libérer. Les gens, ils jugent moins que ce que vous pensez. Et honnêtement, c'est un gars qui se fait énormément juger qui vous dit ça. C'est-à-dire que moi, parce que je fais des vidéos de séduction, il y a des gens qui m'ont traité de serial killer. C'est-à-dire, quel est le rapport entre les deux? Je sais pas, mais comme tu es un homme blanc et que tu parles de séduction, voilà, j'ai eu des menaces, j'ai eu des trucs, tu n'imagines même pas ce que j'ai pu recevoir simplement parce que je suis un homme qui parle des femmes et de techniques de drague. Alors j'aime les femmes et qui n'ai jamais fait de mal à une mouche, et je reçois des trucs, genre lui c'est un serial killer, genre il y a des femmes dans son jardin enterrées, des trucs de fou, des trucs de fou. Mais oui, en fait, ils jugent, puis après ils oublient. Il n'y en a aucun qui est venu me le dire en face, ça, hein, tu vois. Donc voilà, où tu vois, réussir d'une certaine manière, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans ton métier, avec l'argent, avec la célébrité, ça apporte de la haine des autres, c'est comme ça. Ça apporte beaucoup de haine, mais au fond, il n'y a rien. Je veux dire, au fond, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je sais que Stéphane Edouard, il a eu des procès, que... Et oui, il y a des gens qui sont emmerdés de Pardieu aussi, enfin, je sais pas qui mérite ou pas, mais dès que tu es connu, tu as plus d'emmerdes, c'est clair, mais la plupart du temps, c'est pas grand-chose. Voilà, il ne faut pas commencer à s'empêcher de réussir pour ça. Et il faut toujours se responsabiliser pour ses problèmes, ça c'est numéro 7. Par exemple, de tout temps, j'ai entendu des mecs en coaching, et je fais ça depuis 2010, il y a des mecs qui mettent « Non mais c'est mort, on ne peut plus rien faire, de nos jours c'est fini, on peut plus, on peut plus ». Mais que ça soit pour l'argent, pour les femmes, pour tout. 2010, tu achetais du bitcoin, aujourd'hui tu étais multimillionnaire. Donc, des opportunités, il y en a toujours, il y en a des nouvelles, même avec les femmes. Les mecs, ils me disent, toutes les femmes bien sont déjà prises. Imaginons que ça soit vrai, c'est faux, mais imaginons que ça soit vrai. Eh bien, il y a quand même des gens qui se quittent, donc il y a du turnover. Donc, de tout temps, les gens disent, c'est trop tard, il n'y a pas d'opportunité, c'est fini, machin. Non, responsabilisez-vous, prenez votre pouvoir et faites-le. Voilà. 8. Une personne normale, c'est quoi? Parce qu'on me dit toujours, t'es pas normal, il faudrait être normal, ce que tu fais, c'est pas normal. On me dit toujours ces conneries. Hein. C'est quoi une personne normale, en fait? Tu prends la personne moyenne, elle est en surpoids, elle est endettée, elle n'est pas dans une santé formidable, elle est anxieuse, tu sais qu'on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, elle souffre un peu de solitude, elle se sent très seule malgré les réseaux sociaux. C'est ça une personne normale. Elle gagne 2000 € par mois à tout casser. Moi, j'en ai rien à foutre d'être normal. Et surtout que je sais que tous ces gens qui jugent, parce que soi-disant c'est pas normal de draguer, ou c'est pas normal de parler de cul sur internet, c'est pas normal. Tous ces gens-là, ils sont bizarres en cachette. C'est-à-dire que les gens les plus originaux, c'est pas souvent les plus bizarres en vérité. Les gens, les pires gens, ceux qui sont mauvais, ceux qui justement enterrent des gens dans leur jardin, comme on disait, ils font pas des vidéos sur internet. Hein. Ils ont l'air bien sous tout rapport, puis les gens disent « Ah, mon voisin était un serial killer, j'ai rien vu, c'était quelqu'un de très gentil, je l'aimais bien. » Tu vois, c'est toujours ça. Donc rien à foutre d'être normal aux yeux des gens. Rien à foutre, les gens ils passent à côté des serial killers et puis ils accusent un mec gentil d'en être un. C'est la vérité. Donc il faut arrêter. C'est rien à foutre d'être normal. Et dis-toi que tout le monde est un peu bizarre, tout le monde a des originalités, sauf que les gens ont tellement peur d'être jugés qu'ils le cachent. Et ceux qui le cachent le plus, c'est ceux qui sont vraiment craignos. 8. Tout ce qui fait grandir, c'est un investissement à long terme. Et ça peut demander des sacrifices.
Je pense ici à la musculation notamment, mais oui, ça demande des sacrifices. Des fois, tu n'auras pas envie d'aller à la salle, des fois, tu devras faire attention à ce que tu manges. La séduction aussi, c'est des sacrifices. Des fois, tu devras draguer alors que tu n'as pas envie, des fois, tu devras y aller alors que tu viens de prendre un râteau, y recommencer à draguer, etc., etc., etc. Et tout ce qui te fera grandir vraiment sur tout le développement personnel, que ce soit en santé, en argent, en femme, tout te demandera du travail, des sacrifices. Après, il y a des gens, ils disent, bah, en fait, je ne sais pas si je suis prêt à investir sur moi. Les gens, ils me disent, je souffre avec les femmes depuis que j'ai 15 ans, mais je crois que je ne suis pas assez motivé pour investir sur moi. Bah, écoute, c'est pas grave. Au moins, tu es au clair avec toi-même. Continue comme ça avec les femmes, c'est pas grave. Bah, pour moi, c'est pas grave. Voilà. La confiance, la vraie confiance, parce qu'on vit dans une caricature de confiance en soi, la vraie confiance, c'est quand quelqu'un n'en a rien à foutre de l'échec. En fait, il n'a rien à te prouver, en vérité. Je ne parle pas de gros échecs, bien sûr, si tu fais faillite et que ta femme te quitte, bon, évidemment, tu ne peux pas en avoir rien à foutre. Mais tu prends un râteau, ou tu perds 1000 euros, bon, bah, c'est pas grave. Ou quelqu'un te dit que tu es mal habillé, rien à foutre, tu vois. La vraie confiance en soi, c'est ça. C'est quand tu n'as pas besoin de dire ou de prouver. Par exemple, tu vois, Mark Zuckerberg, il n'a pas besoin de dire « je suis riche ». Il porte un t-shirt à 10 euros et il fait ses conférences comme ça et il a confiance sur le fait qu'il est riche. Elon Musk, très intelligent, il est reconnu dans des interviews, il dit des conneries, il fait des jeux de mots, il publie des mèmes. Tu vois, il n'a pas besoin de prouver son intelligence. Bah, c'est pareil, les coachs en séduction qui sont là à en faire des caisses. Salut, hey, j'ai les gros muscles, ouais, je suis bien gominé. Alors, les femmes, je les ken à 10. Ça. Non, c'est quoi ça? Quand tu réussis vraiment en séduction, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses comme ça aussi. C'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se vanter avec les femmes. Donc 10, ne pense pas que l'amour ou qu'une femme va tout gérer, va faciliter ta vie et que tu vas tomber sur une femme, on va être amoureux, ça va être facile et puis on n'aura pas de problème, on ne va jamais se disputer et puis voilà, ça va être l'amour, quoi. Même si tu trouves une femme qui tombe amoureuse de toi et que tu es amoureux d'elle et que voilà, il y aura des difficultés, il y en a toujours. Donc il faut aussi être en couple, en fait, ça s'apprend aussi. Moi, j'ai commencé naïvement par apprendre la drague en pensant que ça suffirait. Après, j'ai vu qu'au lit, j'étais nul, donc j'ai appris à mieux baiser. Et puis après, j'ai capté qu'en fait, même ça suffit pas toujours. Qu'il fallait apprendre à être en relation et du développement personnel aussi pour attirer et vouloir être en couple en fait avec des personnes plus saines. Donc 11, si vous revivez sans cesse les mêmes problèmes dans votre vie, que ce soit votre vie amoureuse, votre vie financière, votre famille, si vous revivez, le problème en question, c'est vous en fait. Vous êtes le dénominateur commun de tous ces problèmes. J'explique très souvent sur la chaîne pour femmes, des femmes qui me disent il n'y a que des mecs infidèles ou il n'y a que des mecs violents. Et puis pendant ce temps, tu as plein de mecs qui sont des gentils garçons et qui ne trouvent pas de copines. Eh bien, c'est parce qu'il y a des femmes qui, inconsciemment, en n'ayant pas réglé des conflits internes, hein, des traumas, des choses tristes bien sûr, mais qui n'ont pas réglé ça en thérapie, eh bien, continuent de perpétuer un schéma jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Si tu veux, elles se remettent dans les mêmes situations inconsciemment pour espérer cette fois s'en sortir. C'est comme ça que ça s'explique psychologiquement. Donc par exemple, une femme qui souffrirait parce que son père était violent avec sa mère ou avec elle, eh bien, inconsciemment, elle laisse rentrer dans la vie, elle tolère tous les red flags d'un mec violent pour revivre le couple avec un mec violent, pour cette fois espérer s'en échapper, si tu veux. Et si elle n'a pas fait un travail sur elle-même, elle va revivre sans cesse ce scénario. C'est très malheureux. Ben, les hommes, c'est pareil. C'est toujours avec des folles ou toujours avec des michetots. Et ben, c'est pareil. Et donc, il y a un travail sur toi à faire en développement personnel pour vibrer autrement. Et en vibrant autrement, en fait, tu vas pouvoir attirer à toi des femmes beaucoup plus saines. Et moi, au début, j'attirais que des folles. Donc, c'est vrai qu'il faut que ça marche, quoi. 12, il faut essayer les conseils de vie. Les conseils de vie, souvent, c'est moqué sur Internet, partout. C'est ridicule, les coachs de vie, les machins. Moi, honnêtement, alors je suis rentré là-dedans par la séduction, parce que c'était ma première source de frustration quand j'ai commencé, à 20 ans, mais en fait, les conseils de vie, il y en a aussi pour l'argent. J'ai un pote, il gagne 3 fois moins que moi, il a une fortune de plus d'1 million, parce qu'il a su investir son argent.
Voilà, moi, alors, à une époque où je ne m'intéressais pas aux conseils sur l'argent. Donc, les conseils de vie, alors oui, après il y a à boire et à manger, hein, je veux dire, il y a des coachs bidons, il y en a qui font des vidéos, c'est pour le buzz, il y en a ils ont l'air très sérieux, ils vendent de la merde, il y en a ils n'ont pas l'air sérieux, c'est des génies, voilà, il y a de tout, il y a à boire et à manger dans les coachs comme ça, et c'est pas parce que c'est à la mode que ça marche aussi. Et donc, en fait, moi j'en ai entendu des conneries, j'en ai même testé des conneries avec les femmes, et franchement, j'en suis pas mort. Par contre, sur les trucs qui ont marché, sur les bons conseils que j'ai gardés, que j'ai partagés aussi, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que oui, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, mais personne n'en est mort. Et par contre, les bons conseils, eux, ils ont vraiment changé ma vie du tout au tout, vraiment. Alors là, j'y reviendrai peut-être. Et 13, ce n'est jamais trop tard pour changer. Et en fait, ce qui va être facile, ce qui va... Allez, je change et la semaine prochaine, je suis un homme à femme, ça ne marche pas. Ce qui est facile, ça n'apportera pas forcément les changements que vous désirez. Donc le changement, ça passe par une remise en question, du travail, tester des nouvelles choses, garder ce qui est pour soi, progresser vraiment comme ça. Mais la morale vraiment de toute cette histoire, c'est qu'il faut vraiment en avoir rien à battre d'être étiqueté normal, quoi. Voilà. Je vous ai fait une fiche sur l'état d'esprit pour réussir en séduction. Prenez-la, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.